Amen. Avant, on va faire quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Tu diras pas au pasteur Gilles, toi, là, que j'ai viré l'horloge de bord, hein? Hey, pasteur, Jacques, il fait dire qu'il ne dira pas. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai toujours aimé lire des livres sur les réveils antérieurs. C'était bien fait de me le dire parce que. Gloire à Dieu. Vous savez, un des plus beaux réveils qu'il y a eu, en plus de ça, les spots, ça fait bizarre l'affaire. On est-tu à Hollywood ici, même si on est à Saint-Basile? Boy, da boy. On est-tu à Hollywood ici? Quoi, c'est quoi l'affaire, là? Ouais, c'est la technologie, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais un des plus beaux réveils qu'il y a eu antérieurement, c'est bien le réveil au Pays de Galles des années 1904-1905. Probablement un des plus beaux réveils chrétiens qu'il y a eu depuis 100 ans au-dessus. Un réveil de jeunes. Ils disent qu'à l'apogée du réveil, les réunions commençaient à 7 heures du soir puis ça finissait à 3 heures du matin. Si je calcule bien, ça fait 8 heures de réunion. Hein? Non, mais c'est sérieux. Vous savez, aujourd'hui, c'est 10 heures à midi. Hein? Il ne faut pas trop dépasser. Hein? Parce que si on dépasse trop, là, il y en a là, qui vont fatiguer. Hein? Dans le fond, là, sérieusement, là, c'est quand on a des réunions de 10 heures à midi, ça veut dire qu'on dit au Seigneur, nos réunions aujourd'hui, c'est de 10 heures à midi. Êtes-vous d'accord avec ça? Il ne faut pas trop dépasser. C'est pareil comme si on dit au Seigneur, on t'alloue 2 heures dimanche matin. C'est ça qu'on dit dans le fond. On ne dira pas ça comme ça. On va dire, on est bien structuré. On a une structure, on est bien structuré. En plus, il faut que je reste dans le... Ah, ça n'a pas d'allure. Il faut que je reste... Ils vont-tu nous mettre une plaie de glace à un moment donné pour qu'on soit caché aussi? Non, mais c'est ça pareil. Sérieusement, là. 10 heures
de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Dans la parole vivante, écrite par M. Alfred Cohen, il dit ici, dans ces conditions, Simon, crois-moi, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui pense avoir peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Le titre du message ce matin, je l'intitulerai, Jonathan le choisit, c'était un amour passionné ou un amour extravagant. Je pense que Jonathan et les autres ont choisi un amour extravagant. Amen, gloire à Dieu. Cette histoire-là, cette femme-là, on va s'attarder aujourd'hui, ce matin, sur cette femme-là qui est entrée là. C'est pareil comme si, on va dire ce matin, c'est pareil comme si nous autres, on était invités à ce repas-là. Comprenez-vous là, un peu? Là, il y a un repas qui a été donné par Simon, il a invité Jésus. Mais admettons que nous autres, ce matin, Simon, on aurait été, tout le groupe ici du centre évangélique, on aurait été invités par Simon, on nous aurait mis une table à part. Puis là, on voit tout ce qui se passe. Comprenez-vous? Hein? On est invités, là. Puis là, on voit tout ce qui se passe dans ce repas-là. Ce qui est intéressant de cette histoire-là, c'est que les 4 évangélistes parlent de cette histoire-là. Matthieu, Marc, Luc et Jean parlent de cette histoire-là. La rencontre de cette femme-là avec Simon qui l'a invité chez lui. Ça fait que là, on apprend un petit peu plus à chaque fois qu'on lit des évangiles, parce que les 4 en parlent. Puis ce qui est important de comprendre aussi, c'est que cette femme-là, elle n'était pas trop de bienvenue. Hein? On voit tout de suite qu'elle n'était pas le bienvenu dans la place. Il traite, dans le fond, il dit là que cette femme-là, il dit, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, en parlant de Jésus, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaît juste le mot de quelle espèce, on va voir comment ce qu'elle traitait. Premièrement, il la connaissait. Il connaîtrait de quelle espèce est cette femme. Hein? Ça fait que lui, il la connaissait. Elle venait de Béthanie. Dans le petit village de Béthanie, elle était connue. Lui, il la connaissait. Puis on peut savoir un peu quel genre de femme que c'était. Hein? J'ai l'imagination fertile ce matin, moi. De quelle espèce est cette femme? Il connaîtrait que c'est une grande pécheresse. Ça fait qu'elle était connue dans la place. Elle a répandu son parfum sur Jésus. Quelle sorte de parfum? On apprend dans les autres évangiles que c'est le nard. Le nard. Un parfum de grand prix. Louis Plamondon, on doit connaître ça, le nard. Le nard, le parfum de nard, ça vient d'une plante. Oh bien, notre sœur n'est pas là aussi. Comment ça s'appelle? Donc, Mélissa Robitaille, qui est 2 expertes dans les plantes des fleurs. Mais juste un historique de ça, moi, vous parler un petit peu de l'historique du nard. Parce que dans les autres évangiles, dans Luc, il ne dit pas que c'est un parfum de grand prix, mais dans les autres évangiles, on voit que c'est le nard. Parce que les 4 évangélistes en parlent. Matthieu, Marc, Luc et Jean parlent de cette histoire-là, puis on apprend un petit peu plus à chaque fois. Mais nous autres, on est tous invités aussi. On est dans une table à part, puis on voit tout ce qui se passe là, dans la place. Voyez-vous, là? Ça fait que là, on voit ça. Ça fait que le nard, l'origine du nard, c'est l'huile de nard. Certains que Louis connaît ça très bien, mais pour les autres qui ne connaissent pas ça, ça fait que je vais vous en parler. L'origine de ça. L'huile de nard est extrait du rhizome de Nardostachys, Jatamansi. Le genre Nardostachys appartient à la famille des Valerianacées, dont fait aussi partie la Valeriana celtica, une plante alpestre au parfum capiteux, appelée également nard celtique. C'est ça. C'est ça le nard. Cette plante pousse dans les montagnes himalayennes au Népal. Mon frère Yvan, c'est un spécialiste de la géographie.
Un gars qui a des diplômes, au moins 3, Yvan. Première année, deuxième année, troisième année. Hein? Tu as ses diplômes, en plus des autres. Mais tu dois savoir, Yvan, qu'il y a un mont célèbre dans cette région-là. Du Népal, l'Himalaya, Yvan. L'Everest, ben oui, le mont Everest. C'est dans cette région-là qu'on trouvait cette plante. Le mont Everest, avec ses 849 mètres d'auteur, est en fait le mont le plus élevé du monde. C'est dans cette région du monde qu'on trouvait cette plante-là. Le nord n'est pratiquement plus utilisé de nos jours. On lui préfère des espèces plus communes, donc plus faciles d'accès, de valériane. Mais surtout, son odeur très forte n'est pas toujours appréciée. Bien, c'est sûr, parce que quand on voit dans les évangiles que quand elle a versé son parfum, ça s'est répandu dans toute la place, ça sentait très fort, une senteur très forte. Mais là, l'affaire qu'il y a, c'est qu'elle n'était pas le bienvenu dans la place. La seule personne qui a été à l'aise avec, c'était Jésus. Les autres, là, parce qu'il faut tenir compte de ça. Il était à plusieurs. C'est pas. Jésus a vécu, quand il a vécu son ministère, 3 ans, sur la terre, il a fait des belles rencontres. Hein? Une des plus belles rencontres qu'il a faites, c'est avec la femme samaritaine, que vous connaissez très bien. La femme samaritaine, dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Une très belle rencontre qu'il a faite avec. Il était tout seul avec. Hein? Jésus, la femme samaritaine, il a parlé du don de Dieu, le Saint-Esprit, si tu connaissais le don de Dieu. Mais ici, dans cette rencontre, une autre belle rencontre avec le Seigneur. Mais ici, il y a plusieurs personnes. On apprend avec les autres évangiles qu'il y avait plusieurs personnes. Sûrement que Simon, il y avait de la famille. Simon, il y avait des invités. Peut-être qu'il avait vu qu'il avait invité Jésus, ça fait qu'il y a peut-être d'autres invités. En plus, on sait très bien que les disciples étaient là. Parce que dans Matthieu, c'est marqué que les disciples étaient là. Ça fait que les 12 disciples étaient avec le Seigneur en plus. Ça fait qu'il y avait quand même pas mal de monde dans la pièce. Ça fait que là, il est arrivé par le verset son... Mais en autre affaire, je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous avez lu vos évangiles, que les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y en a 2 évangélistes qui disent que cette femme, elle a versé son parfum sur la tête de Jésus. Et 2 autres évangélistes disent que c'est sur les pieds. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça fait que moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quoi la question? C'est-tu vraiment sur la tête ou sur les pieds? Non, mais c'est toutes des affaires à savoir. Il faut se poser des questions. Si 2 évangélistes disent qu'elle a versé son parfum sur les pieds, puis 2 autres disent que c'est sur la tête, c'est quoi? C'est-tu sur les pieds ou sur la tête? Comprenez-vous qu'est-ce que je veux en venir là? La prédication n'est pas finie, elle commence. Mais là, l'affaire qu'il y a, c'est que les 4 avaient raison, parce qu'on apprend dans Matthieu, je vais vous lire un petit passage dans Matthieu, c'est ça qui est important. Il appelle ça l'harmonisation des Écritures. Quand il y a plusieurs passages comme ça, on les lit tous, on harmonise ça ensemble, puis là, on arrive le portrait global. Comprenez-vous? Ça fait que moi, quand j'ai lu ça la première fois, c'est sur les pieds, couillon, bien sur la tête qu'ils ont versé. Il y a 2 évangélistes qui disent qu'elle a versé son parfum sur la tête et 2 autres sur les pieds. J'avais-tu dit que c'est quoi l'affaire? Mais les 4 avaient raison, parce que dans Matthieu, le Seigneur, il dit, et pendant qu'elle était à table, elle répandit le parfum sur la tête. Les disciples, voyant cela, ils s'indignèrent. Et il dit, à quoi bon cette perte? Après ça, le Seigneur dit, en répandant ce parfum sur mon corps. En répandant ce parfum sur mon corps. Comprenez-vous? Ça veut dire que Jésus, la femme a répandu ça sur son corps. Ce n'est pas marqué. Jésus n'a pas dit juste sur ses pieds. Autrement dit, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est arrivée par derrière. Il faut voir un portrait global. On est assis, vous voyez tout ça, là, vous autres, on est invités, nous autres aussi, là. Elle est arrivée par derrière, puis elle a versé son parfum, puis elle en avait beaucoup. C'était pas quelques gouttes. Elle a brisé une carafe, une jarre, autrement dit, plein de ce parfum-là, puis elle a versé ça sur la tête de Jésus, parce qu'elle est arrivée par derrière. C'est marqué ça dans l'Évangile. Elle a versé ça sur Jésus, mais il y en avait tellement, on va employer ce terme-là, ça a dégouliné sur lui, jusque sur ses pieds. C'est ça la raison. Jésus le dit lui-même ici, c'est Jésus qui parle là. Il dit,
en répandant ce parfum sur mon corps. Il n'y a pas rien dit sur ma tête. Ça veut dire qu'il est arrivé, les 4 avaient raison. Sur la tête, ça a descendu, puis ça a coulé juste. Il y en avait partout, ça sentait partout dans la maison. Ça veut dire qu'il y avait. Les 4 évangélistes avaient raison. Ça s'est tout répandu là. Puis en plus de ça, les disciples sont indignés de ça, de voir cette perte-là. Puis on apprend, en travers les évangiles, que l'apôtre Jean, qui était là, il dit, c'est Judas qui a parti le bal. Judas a dit le premier, parce que quand on harmonise tout ça ensemble, on comprend qu'est-ce qui s'est passé. Comprenez-vous? Judas a dit, on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres. Mais on sait très bien que Judas, c'est un homme de compassion. Hein? Il aimait les pauvres. Ça fait que tout de suite, là, il a pensé aux pauvres tout de suite en partant. On aurait pu vendre ça 300 deniers puis le donner aux pauvres. Mais la Bible a dit dans un autre évangile que les disciples s'indignèrent. Ça veut dire que Judas a parlé le premier, mais tu sais, on entend parler beaucoup de moutons aujourd'hui à Saint-Cyr, des moutons. Hein? Ça fait que les autres, probablement, étaient allés aux côtés puis ont dit, Matthieu, Pierre, ou bien l'apôtre, « Oui, c'est vrai. Il a raison, Judas. Il a raison. On aurait pu vendre ça. » Ils s'indignèrent, eux autres, avec. Il a parlé le premier. Dans Jean, c'est marqué que Judas a ouvert la bouche le premier. Jean dit, Judas, il dit, on aurait pu vendre ça 300. Ça fait que les autres, eux autres, ils étaient ensemble, les 12 apôtres. Ça fait que, oui, c'est vrai, ça doit être ça. Il a raison, ils s'indignaient. Tout le monde, dans le fond, était contre elle. Amen. Mais Jésus dit, pourquoi vous faites de la peine à cette femme-là? Elle a fait une bonne chose à mon égard. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Quand on accepte le Seigneur, c'est le départ. On a tous... La Bible dit qu'on a la foi. Êtes-vous d'accord avec ça? Une personne qui est réellement née de nouveau a la foi. Éphésiens 2,8 nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En acceptant la personne qui est réellement née de nouveau, je parle des personnes qui sont nées de nouveau, là. Réellement nées de nouveau. Le don de la foi est là. O.J. Smith, le pasteur O.J. Smith, Oswald J. Smith, qui a écrit plusieurs livres, qui était pasteur à Toronto, il dit, dans chaque communauté, dans le fond, dans chaque communauté chrétienne, il y a des gens qui ne comprennent absolument rien à la nouvelle naissance. Il y a des gens qui peuvent venir dans des églises évangéliques pendant des mois, des années, ça ne veut pas dire qu'ils sont nés de nouveau, frères et sœurs. Pas en tout. Moi, dire, comme on dit des fois, ça ne veut pas dire que tu rentres dans un garage que tu vas devenir un automobile. Ça veut dire que si tu rentres dans une église évangélique, tu peux passer bien des mois là, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Puis ça ne veut pas dire que tu rentres dans une église pentecôtiste, que tu es baptisé du Saint-Esprit à cause que tu rentres dans une église pentecôtiste. Amen. La vie chrétienne, il y en a peut-être qui ont pensé peut-être que la vie chrétienne, c'est un sprint. Un sprint, vous connaissez ça, les sprinteurs dans les Jeux olympiques. Les sprinteurs, c'est des courses rapides, des 100 mètres, 200 mètres. C'est rapide. Il y en a qui vont faire un sprint de quelques mois, d'autres quelques années, puis c'est fini. Le meilleur sprinteur au monde actuellement, il ne course plus, mais il a le record du monde, c'est Usain Bolt. Usain Bolt, un Jamaïcain. Il a couru le 100 mètres en 9 secondes, 58. C'est le record. Rapide. On l'a surnommé Lightning, ce qui veut dire l'éclair ou la foudre. Il a gagné 19 titres olympiques, Usain Bolt, un Jamaïcain. Mais ne demandez pas à Usain Bolt, dans le temps qu'il était coureur d'élite, un coureur de sprinter, de faire un marathon. Il n'aurait jamais été capable. Sa discipline, c'est un sprint. Il a couru le 100 mètres en 9 secondes 58. C'est le record de tous les temps. Mais il n'aurait jamais fait un marathon. Un marathon, c'est 42 km, 195. Ça prend du monde en forme, ça prend du monde des tenaces, ça prend du monde persévérant. Amen. Les meilleurs marathoniens au monde, c'est les Noirs.
J'aime les Noirs. Les meilleurs marathoniens au monde dans les Jeux olympiques, ça a toujours été d'un trois premiers, les Kenyans ou les Éthiopiens. C'est des toughs. Amen. Des persévérants. On a à apprendre beaucoup d'eux. En tout cas, moi, personnellement, j'écoute des prédicateurs noirs, je suis béni. C'est des toughs, des persévérants. 42 km. Le meilleur actuellement, en 2019, c'est un Kenyan qui a battu le record en bas de 2 heures. Il avait son propre record, mais il a battu en bas de 2 heures que c'était jamais vu. Il s'appelle Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge. En 1 heure 59 minutes et 40 secondes. Ils n'ont jamais vu ça, un Kenyan. C'est les champions. Aux Jeux olympiques, quand vous allez voir les marathoniens, c'est toujours les Noirs qui rentrent dans les premiers. Des Éthiopiens, bien les Kenyans. Gloire à Dieu. J'aime bien les Noirs. Amen. La vie chrétienne, frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est un marathon. Beaucoup ont lâché au fil des années. Ils pensaient peut-être que c'était rien qu'un sprint, vite, quelques mois, quelques années, puis c'est fini. Mais l'apôtre Paul nous a appris en travers ses lettres que c'est un combat, une lutte à finir. Vous connaissez tous le merveilleux passage de l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Mais comme j'ai dit tantôt, quand on accepte le Seigneur, on porte tous un pied égal. On a la foi. Hein? Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Chaque chrétien qui est réellement de nouveau possède le don de la foi. Mais cette foi-là, que le Seigneur nous donne, elle peut grandir comme... La vie chrétienne, là, on peut perdre, on peut gagner. Ça peut s'accentuer, ça peut augmenter, ça peut diminuer dans bien des domaines de nos vies, des aspects. Simplement dans le monde, dans la foi. Matthieu 8:10, je pourrais-tu avoir ça sur le Matthieu 8:10, s'il vous plaît? Alors, regardez dans le domaine de la foi. On part tout égal, là. À notre nouvelle naissance, il parle, vous savez, qui parle, c'est de le centenier romain, avec son serviteur. Mais ce petit passage-là, après qu'il ait dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Hein? Le serviteur, il dit ça. C'est-à-dire le centenier romain. Un Romain. Après l'avoir entendu, il parle du centenier romain. Après l'avoir entendu, Jésus, Jésus fut dans l'étonnement. Lui-même fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Voyez-vous, là? Même en Israël, frères et sœurs, quand on s'arrête, là, ça veut dire que même en Israël, même à travers son peuple, les Juifs, même à travers son peuple juif, le Seigneur dit, je n'ai jamais trouvé une foi comme ça, un centenier romain. Amen. Un autre passage, Luc 8:25. Je pourrais-tu avoir Luc 8:25? Puis il leur dit, ça c'est quand il était dans la barque avec ses apôtres. Puis il leur dit, où est votre foi? Il dit ça à ses disciples. Le centenier romain, le Seigneur dit jamais en Israël, je n'ai vu une aussi grande foi. Puis il disait à ses disciples qui étaient dans la barque avec Jésus, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent? C'est ses disciples. Voyez-vous, la foi, on l'a. Même si on est plusieurs ce matin, ça ne veut pas dire qu'on est rendu au même niveau de foi. La vie chrétienne, il y a des aspects dans nos vies, ça l'augmente, ça la diminue, mais même on peut perdre. 1 Timothée 4:1, on connaît ce passage-là, le pasteur l'a cité dernièrement. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils abandonnent la foi. Ça veut dire que ces gens-là ont eu la foi. Pour l'abandonner, il faut qu'il l'ait eu auparavant, comprenez-vous? Ils ont abandonné la foi. Voyez-vous comment est-ce que la foi, ça peut jouer d'une personne à l'autre? Le Seigneur, un autre passage, c'est Matthieu 15:28, je crois. Matthieu 15:28. Alors Jésus lui dit à la femme, vous connaissez la personne qui voulait manger une petite graine de pain en dessous de la table.
Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Alors même, ça fait fuguer. Ta foi est grande. Là, le Seigneur dit à cette femme-là, ta foi est grande. Puis souvent, il va dire, où est votre foi? Puis souvent, le Seigneur, il va dire, qu'il te soit fait selon ta foi. Si quelqu'un a parlé de la foi, c'est bien Jésus. Puis on voit, d'après les réponses de Jésus, qu'il y en a qui n'avaient pas de foi. Même les disciples, on a vu dans la barque tantôt, où est votre foi? Voyez-vous comment ça peut jouer? Même après notre conversion. C'est pour ça que c'est important de comprendre que la vie chrétienne, c'est un marathon. Amen. Un autre aussi, c'est quand tu viens au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter ta vie. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? L'apôtre Pierre va dire dans les Actes, « Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Seigneur dit dans l'Évangile de Jean, il dit, « Le Saint-Esprit sera avec vous, il sera en vous. » Ça veut dire que quand on accepte le Seigneur, réellement, je parle là, une vraie conversion, là, une nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur de l'homme. Et à ce moment-là, on a une mesure d'onction qui s'installe. Jean va nous dire qu'on a l'onction du Saint-Esprit qui vient s'installer dans notre cœur. On a une mesure d'onction. Parce que le Saint-Esprit nous habite, c'est normal qu'on ait l'onction du Saint-Esprit au départ. Mais dans notre cheminement chrétien, tout cela peut jouer aussi. On est tous égaux en partant. On a toute cette mesure-là de foi, d'onction, parce que le Saint-Esprit est en nous. Mais durant notre marche de marathon, hein, il se passe bien des choses. Le voyage du pèlerin, hein, le voyage du pèlerin de John Bunyan, hein, jusqu'à la cité céleste, hein, toutes sortes d'affaires qui se passent dans la vie du chrétien. L'onction, 2 Rois 2, 9 et 10, s'il vous plaît. Hey, les gars, ça marche, ils marchent au bout. Alléluia. J'aime donc bien ça, ce passage-là. Là, on parle de l'onction dans l'Ancien Testament. L'onction était là dans l'Ancien Testament aussi. Lorsqu'ils eurent passé, Élie disait, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. Il disait, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. Vous savez quoi? C'est qu'Élisée suivait Élie depuis des années, des mois, des années. Il savait qu'est-ce qu'Élie possédait. Élie n'était pas simplement un homme de foi, mais était un homme d'onction. Le Saint-Esprit l'habitait, et Élisée le savait. Il accomplissait des prodiges, Élie, puis Élisée suivait son élève. Il savait qu'il suivait. Puis à la fin de sa vie, il dit, demande. Il n'a pas dit, je vais avoir un skidoo de l'année. Non, non. Non, non. Il dit, qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Oh boy! Élie, il dit, tu demandes quelque chose de difficile. Parce qu'Élie savait qu'est-ce qu'il possédait en Dieu. Élie savait. Il savait que c'était un prophète que Dieu utilisait, que Dieu a déversé, lui, sur son Saint-Esprit. Alléluia! Hey, ça fait qu'Élie dit, hey, tu demandes quelque chose de difficile, une double portion de ce que j'ai, que Dieu m'a donné. Il dit, si tu me vois que je pars, tu vas l'avoir. Il a eu la double portion. Aussitôt qu'Élie était enlevé dans un char de feu, il a pris son manteau, le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il a frappé les eaux du Jourdain qui se séparaient, lui aussi. Le ministère d'Élisée commençait. Amen. Il a eu la double portion. Ça l'a augmenté la portion qu'Élie avait. Il a donné, il a eu sa portion, la double portion. Amen. Amen. On s'en vient vers l'amour de cette femme-là. Pardez pas, on est là, nous autres, là. On est encore au souper. On est encore là autour de la table, on voit qu'est-ce qui se passe. Parce que le Seigneur, quand il est allé manger avec Simon, ça ne veut pas dire qu'il a passé 10 minutes là. Il en a dit des affaires. Amen. L'onction. Là, on va aller dans un autre de l'Ancien Testament. Histoire très triste. Juste 16, 20 à 21. Juste 16, 20 et 21. Ah, très triste. Très triste. Avant, là, Samson. Samson était 20 ans juge en Israël. 20 ans juge en Israël.
Dans les Juges, chapitre 13 à 16, il parle de lui. 4 chapitres. Sa naissance jusqu'à sa mort. Mais dans ces 4 chapitres-là, ça couvre 20 ans de sa vie. C'est clair, c'est ça. 13 à 16, dans le livre des Juges, c'est l'histoire de Samson. 20 ans, il était 20 ans juge en Israël. Mais on peut voir sa vie. En travers ces 4 chapitres-là, on peut voir comment il se comportait, comment il était. Parce que c'est marqué dans la parole de Dieu que ces choses-là sont arrivées pour nous autres, pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est très important, c'est très bon de lire la vie de ces hommes de Dieu, leur bon côté, leur mauvais côté, pour vraiment voir ce qui est arrivé dans leur vie. Mais Samson, c'est incroyable. Il n'appelle pas ça l'onction dans l'Ancien Testament, mais ça ne change rien, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit le saisissait, il l'avait déjà d'avance, mais quand il le saisissait avec puissance, c'est incroyable. Un peuple entier avait peur de cet homme-là, les Philistins. Un homme. Samson, là, quand on regarde sa vie, là, c'est incroyable. La Bible dit que quand l'Esprit saisissait, il faisait des choses surnaturelles incroyables. Mais ce qui est important à comprendre dans la vie de Samson, quand on regarde vraiment toute sa vie, en 4 chapitres, mais quand même, on voit tout un peu le portrait global. C'est un homme vraiment, comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous connaissez ça, l'expression, il est comme une queue de veau? Il était comme ça. Samson était comme une queue de veau. On dirait qu'il ne restait jamais en place. On dirait qu'il était tout le temps quelque part. À un moment donné, il s'en va vers une prostituée. À un moment donné, il tabassait des Philistins. Mais aucunement, dans ces 4 chapitres-là, tu remarques que Samson cherchait la face de Dieu. Avez-vous remarqué ça? Si vous lisez vraiment les 4 chapitres, c'est un homme qui avait l'onction sans la communion, c'est la dévastation, frères et sœurs. L'onction sans la communion avec Dieu, c'est la dévastation. Puis c'est ça qui est arrivé à Samson. C'est un homme qui n'avait pas de communion. Il était appelé, oui, dès sa jeunesse, consacré à Dieu. Mais tout au long des 4 chapitres, tu vois que c'est pas un gars qui s'arrêtait dans... Lui, le passage d'un psaume, arrêtez-vous, sachez que je suis Dieu, il ne connaissait pas. Arrêtez-vous, sachez que je suis Dieu, il ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas ça, ce psaume-là, lui. Il était tout le temps en train de courir un peu partout. Tabassait des Philistins. Quand tu remarques dans ces 4 chapitres-là, 2 fois il a invoqué l'Éternel. Parce que 2 fois il était dans le pétrin. La première fois, ça peut être pertinent. Il venait juste de tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. 1000 hommes! Un seul homme avec une mâchoire d'âne, il a tué 1000 hommes. La soif, c'est marqué qu'il a eu soif. Il était fatigué, il a eu soif. Il a invoqué l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu a fendu la cavité du rocher qui était à Litchi. Et là, Samson a bu, il se désaltérait, son esprit reprit vie, il reprit des forces. On peut dire que c'est pertinent, là. Il était fatigué, il nageait de tuer 1000 hommes. Le Seigneur l'avait appelé contre les Philistins. L'autre fois, quand est-ce qu'il a invoqué l'Éternel à la fin de sa vie? À la fin de sa vie dans le temple, quand il avait les yeux crevés. Il dit, donne-moi de la force encore une fois, Seigneur, pour tirer vengeance de mes 2 yeux. Mais Seigneur a eu compassion de son serviteur pareil. Comprenez-vous? C'est par grâce, par compassion que le Seigneur lui a donné de la force. Quel âge qu'il avait, Samson, quand il est mort? D'après moi, dans la quarantaine, dans la force de l'âge. Il était tout jeune quand le Seigneur a appelé. Il était 20 ans juge en Israël. Il était dans la force de l'âge quand il est mort. Ici, c'est marqué, il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. C'est Dalila, ça, la fameuse Dalila qui l'a endormi sur ses genoux. Il se réveilla de son sommeil, il dit, je m'en tirerai comme les autres jours, comme les autres fois. Voyez, là, il était tellement sûr de lui-même, tellement sûr de sa force, il pensait encore vraiment de se dégager. Je m'en dégagerai encore. Samson est presque rendu un but de lui-même, un but de sa capacité, sa force. Mais c'était un homme qui n'avait pas de communion, vous lisez les 4 chapitres, il n'avait pas de relation avec le Seigneur. Il n'y avait pas de communion avec le Seigneur.
L'onction sans la communion, ça va arriver, Seigneur. Ça va arriver, c'est la dévastation. Il a été dévasté complètement, cet homme-là. Pas de communion avec le Seigneur. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Sa force, là, n'a pas de ses cheveux. Ça, c'est parce que au début, il avait été consacré à l'Éternel. C'est rien qu'une forme extérieure. Il avait été consacré dans le sein de sa mère. Le rasoir ne devait pas passer sur sa tête, ni boire de boisson enivrante. Il était consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Je savais, je vais m'en tirer tellement habitué à tabasser des Philistins que là, il est assuré encore de sortir de ça. Mais là, c'était fini. Plus de puissance, plus d'onction, plus de Saint-Esprit. Un homme ordinaire. On a à apprendre, frères et sœurs. Hein? Mais ça, c'est dans le courant de notre vie aussi. On a toute l'onction au début. On a toute une mesure d'onction. On a toute la foi. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre marathon? La cité céleste de John Bunyan, hein? Le voyage du pèlerin. On traverse toutes sortes d'affaires. Êtes-vous des toughs? Êtes-vous des marathoniens? Comme les Kenyans et les Éthiopiens? Oui, amen. Ah, gloire à Dieu, ah oui. Il y en a ici dans la salle. Amen. L'onction. Amen. Aussi l'amour. L'amour. On a parlé d'une femme tantôt qui aimait, hein? Car elle a beaucoup aimé. Car elle a beaucoup aimé. Mais encore là, frères et sœurs, l'amour. On a une mesure d'amour quand on accepte le Seigneur. Le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Je pense que c'est Romain. Ça se peut-tu, Romain? Je l'ai-tu donné, Romain? Non. C'est dans Romain, en tout cas. Romains 5,5, ça se peut-tu, Romains 5,5? C'est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous avez lu ça dans la parole? Ça veut dire que quand on accepte le Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous, il nous accorde l'onction, puis en plus, on a l'amour de Dieu dans nos cœurs. Mais encore là, c'est le début. Parce qu'il y a des choses qui peuvent grandir, diminuer, puis on peut perdre. Sans ça, on a perdu complètement. Cette puissance divine-là. L'amour, c'est la même chose. Ça peut grandir, ça peut diminuer. Même Jésus lui-même aimait un disciple plus que les autres. L'amour n'est pas toujours égal. Comme l'onction et la foi n'est pas toujours égal. Ça dépend de notre marche. Ça dépend de notre vie. Hein? La Bible dit que Jésus, le disciple que Jésus aimait, à 4 reprises. OK. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand tu acceptes le Seigneur, tu es de nouveau, cet amour-là est répandu dans nous, dans nos cœurs. Mais encore là, c'est le début. Il y a un début à tout. Mais c'est quoi dans la suite? C'est ça qui est l'affaire. Le disciple que Jésus aimait. Jean 21, 20, Jean 21, 7, Jean 20, 21 et Jean 19, 26. Tout dans l'Évangile de Jean. Le disciple que Jésus aimait, tout dans l'Évangile de Jean. Ça vous donne un indice un peu. Tous les commentateurs bibliques savent que c'est l'apôtre Jean que Jésus aimait. Mais comment se fait ça que Jésus aimait plus Jean que les autres? Hein? Ça a l'air bizarre un peu, hein? Mais oui, il y avait plus d'affection pour ce disciple que pour les autres. Il aimait les autres. Il aimait les autres disciples, le Seigneur, mais il aimait particulièrement l'apôtre Jean. Il y avait plus d'affection pour Jean. C'est écrit. 4 fois. Le disciple que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres. Voyez-vous que l'amour, des fois, tu peux aimer plus, tu peux aimer moins, mais Jésus aimait plus l'apôtre Jean. Si tu aimais l'apôtre Jean à cause de son caractère, je ne pense pas. Comment est-ce que Jésus les a appelés, Jacques et Jean? Amen. Boanerges, les fils du tonnerre. Deux frères qui explosaient.
Mais pourtant, Jésus aimait l'apôtre Jean. Il aimait son... Moi personnellement, j'ai mes réflexions. Parce que dans la vie, là, le cœur, pour Jésus, c'est important. Les attitudes intérieures, les motifs. Il y en a-tu quand, dans leur temps de prière, ils ont déjà dit au Seigneur, Seigneur, purifie mes motifs, purifie mes attitudes. Les attitudes de Jean, les motifs de Jean étaient purs, étaient corrects. Même si son caractère était bouillant. Amen. L'amour. Alléluia. On va aller voir maintenant dans l'Apocalypse 2. Vous savez, l'amour, on a tout l'amour quand on accepte le Seigneur dans notre cœur, le Saint-Esprit, on a lu tantôt. Mais il y a des choses qui peuvent changer dans le courant de notre vie. Que Dieu nous préserve, frères et sœurs. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Regardez les caractéristiques de cette Église-là. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Là, c'est Jésus qui parle. Hein? C'est pas l'ange, c'est pas Jean, c'est Jésus qui parle à son Église. Je connais tes œuvres. Remarquez les caractéristiques de cette Église-là. Je connais tes œuvres, ton travail. Quand il parle de travail, il ne parle pas d'un travail séculier, tu es plombier, tu travailles dans la plomberie. Là. Il connaît ton travail pour le royaume de Dieu. Parce que tout ici, ça par rapport à la marche chrétienne, à la vie spirituelle. Je connais tes œuvres pour le royaume de Dieu, je connais ce que tu fais, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance. Il répète 2 fois que tu as de la persévérance. Au verset 2, je connais ta persévérance. Puis au verset 3, je connais. Il répète encore que c'est une Église qui persévère. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'es point lassé. Quand on regarde, là, à vue d'œil, comme on peut dire, cette Église-là, c'est parfait. C'est une Église parfaite. Elle fait tout. Elle fait des œuvres, elle fait un travail pour le royaume de Dieu. Mais savez-vous quoi? Ça en est devenu une habitude. Mais le Seigneur, il dit ici, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Elle fait tout dans l'Église, frères et sœurs. L'Église d'Éphèse, elle faisait tout. Elle faisait des œuvres, du travail, elle persévérait. Mais elle aimait plus, son amour pour le Seigneur avait diminué. Il y a un passage que dans... OK. Alfred Cohen, dans la parole vivante, va dire « Tu ne m'aimes plus comme au début. » Tu ne m'aimes plus comme... Ça ne veut pas dire... Remarquez que cette Église-là, là, le Seigneur dit, il n'a pas dit que les chrétiens ne l'aimaient plus, ils l'aimaient moins. Leur amour avait diminué. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. On est dans une Église évangélique, ici. Tout le monde aime Jésus. Dans toutes les églises évangéliques du Québec, là, si le pasteur est en avant, on va l'inviter. Il pose la question, tout le monde sont là. On n'est pas gros ici, mais mettons que tu es 500, là. Aimez-vous Jésus un matin? Là, tu dirais, levez la main. Tout le monde lève la main, il y en a tellement qui ne lèvera pas la main, il sera gêné un peu, mais là, vu que la majorité lèvera la main, ils se lèveront la main eux autres avec, là. Puis les orgueilleux, eux autres ne lèveront pas la main, ils diraient, je n'ai pas besoin de lever la main, moi. Je n'ai pas besoin de lever la main, moi. Je l'aime, Jésus. Je n'ai pas besoin de lever la main. Qu'est-ce que c'est ça, je te fais là? Faire lever la main au monde. Je l'aime, Jésus, moi. Toutes les églises évangéliques, tout le monde aime Jésus. Voyons, on est une église évangélique, on est des chrétiens. Pourquoi fait tu aimes Jésus? Ben, je suis chrétien. Pourquoi fait tu aimes Jésus? Ben, je vais au centre évangélique, j'aime Jésus. Hey, dans les bâtisses, là, avec gros clocher un matin, là, le monsieur en avant, il va demander à ses paroissiens, aimez-vous Jésus? Ils vont tous aimer Jésus, eux autres avec. Hey, il va dire en avant, avec sa soutane, aimez-vous Jésus, là? Levez la main.
Ah oui, on l'aime Jésus. Tout le monde aime Jésus dans les églises. Chrétiennes ou soi-disant chrétiennes. Mais les autres, ils aimaient Jésus. Hey, frères, ils aimaient Jésus. Mais vous ne m'aimez plus comme au début. Vous avez perdu le cap. Amen. Tu peux être sur le stage ici, mon ami. Tu peux faire l'école du dimanche. Faire avoir perdu ton premier amour. C'est quoi ça? Préparer une étude biblique, donner ça à tes élèves, une étude sur Jésus, ou bien une étude sur David et Goliath, sur Samson dans l'Ancien Testament, expliquer des choses, parler de Jésus dans le Nouveau Testament. Tu prépares ta leçon. Ah oui, j'ai préparé une nouvelle leçon, ils vont aimer ça. Ils vont aimer ça, l'école du dimanche. Ouais, mais c'est qui Jésus là-dedans? Ton amour pour Jésus, ce qu'il a rendu. Tu donnes une bonne leçon, tu es sur le stage en avant, habitué dans les habitudes. La croix. Amen. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit à l'Église d'Éphèse? Il dit, c'est pas bien grave, ça va revenir ton affaire. Tu passes une passe. Ça va venir. Tu m'aimes moins un peu, mais là, ça va venir. Avec le temps, tu vas m'aimer plus un peu. Tu passes, c'est une passe que tu passes. Le Seigneur dit à l'Église d'Éphèse, repens-toi de ça. Repens-toi de ça. Tu m'aimes plus comme au début. Tu as perdu ton premier amour. Hey! Quand on regarde les églises là, de l'Apocalypse, là, c'est pas drôle, là. À cette église-là, il dit, tu as perdu ton premier amour. À l'église de Sardes, il dit, tu passes pour être vivant, puis tu es mort. Comment est-ce qu'il y en a dans nos églises comme ça? Tu passes pour être vivant devant tes frères et sœurs. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. À l'église de la Odyssée, tu es tiède. Ça va bien, les affaires. Il y a rien que l'église de Philadelphie que le Seigneur n'a aucun reproche. Les commentateurs bibliques disent que l'église des derniers jours ressemble à deux églises, la Odyssée et Philadelphie. On peut rajouter Éphèse aussi. On peut rajouter Éphèse aussi. Ça ne marche pas rien qu'à des époques et des époques. Il y a bien des chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus d'amour pour le Seigneur. Ils vont l'aimer, le Seigneur. Un amour normal. Un amour platonique. Savez-vous, ça devient l'amour platonique de Platon, ce philosophe grec. Un amour sans vie, sans enthousiasme, sans excitation, et même jusqu'à dire sans sexualité. C'est ça, il faut que je dise les vraies choses. C'est ça, c'est un amour platonique. Ça vient de Platon. On aime, puis c'est rien que l'amour ordinaire. Il n'y a plus d'excitation pour Jésus. Alléluia! On est habitué dans nos habitudes. Tu ne m'aimes plus comme au début. C'est ça que la parole vivante nous dit. Amen. T.S. Watchman Nee. T.S. Watchman Nee, c'est un homme de Dieu, bien connu encore aujourd'hui. Il a écrit des livres qui ont été traduits en plusieurs langues. Bien connu aujourd'hui. Je suis certain qu'il y a bien des chrétiens qui lisent encore ses écrits. Ses écrits riches et profonds de Watchman Nee. Amen. Cet homme de Dieu a été condamné en 1956 à 20 ans de prison en Chine. Il était condamné en 1956 à 20 ans de prison, puis il est mort dans un camp de travail en 1972 à 68 ans. Il cite dans ses écrits, « Celui qui a réellement vu l'amour de la croix, celui qui a réellement vu l'amour de la croix a un cœur rempli d'amour pour le Seigneur. Mais il aura aussi en lui une expression concrète, celle de plaire au Seigneur. » Un autre, cet homme de Dieu, je l'ai vu dernièrement, lui, il est bien vivant. Il a parlé sur Internet l'autre jour. Je ne pensais pas, mais quand j'avais écrit sur lui, j'ai trouvé ça drôle que je le voyais sur Internet. Francis Chan. Il a écrit son fameux livre « Crazy Love ». Un livre qui a été traduit en français il y a quelques années, « Crazy Love », écrit par Francis Chan. Une question fut posée à Francis Chan pour le titre de son livre « Crazy Love ».
Il dit ici que le titre Crazy Love est en rapport avec notre relation avec Dieu. Toute ma vie, j'ai entendu des gens dire « Dieu t'aime ». C'est probablement l'affirmation la plus déraisonnable qu'on puisse formuler. Le Créateur éternel de cet univers, même moi, il devrait y avoir chez tous les chrétiens une réaction de folie face à cet amour. Comprenez-vous vraiment ce que Dieu a fait pour vous? Si oui, pourquoi votre réaction est-elle aussi tiède? Amen. Dans quelle sorte d'église qu'on fait partie, nous autres, aujourd'hui? Il ne faut jamais oublier une chose. C'est cette église d'Asie, c'est Jésus qui parle, c'est cette église-là. Dans l'église d'Éphèse, le Seigneur, il dit, c'est pas bien grave, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Que tes œuvres soient faites dans l'amour de Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur a cité quelques fois dans le Nouveau Testament le premier commandement. On ne vit pas selon les commandements de Dieu. Mais Jésus a cité le premier commandement. Pourquoi? Parce que Jésus a vécu sous la loi. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, même dans la vie chrétienne aujourd'hui. Ils mêlent un peu. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui vivent sous l'Ancien Testament. Vous seriez curieux de savoir, il y en a ici parmi vous qui écoutent sur Internet le site chrétien, les chrétiens du Québec. Il y en a toutes sortes. Là. Il y a toutes sortes de réponses, il y a toutes sortes de questions, il y a des choses bizarres qui se passent là-dessus. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que Jésus a vécu sous la loi. Dans Galates, c'est marqué que Jésus est né d'une femme née sous la loi. La grâce n'était pas arrivée avant que Jésus meure. Ça fait que lui-même a vécu sa vie sous la loi. C'est pour ça aussi qu'il cite le premier commandement de Dieu. Nous autres, on n'a pas besoin de le citer parce qu'on aime le Seigneur. Hein? On sait qu'est-ce qui s'est passé pour nous autres. Jésus n'était pas mort. Il cite le premier commandement. Puis c'est quoi qu'il cite dans le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et après, tu le serviras lui seul. Il n'a pas dit que tu vas le servir lui seul, puis après ça, tu vas m'aimer. C'est le contraire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ça les premières paroles du Seigneur. Et après, tu le serviras lui seul. Mais Jésus a cité le premier commandement parce qu'il vivait sous la loi. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Jésus a vécu sa vie sous la loi et la Bible a dit dans Galates qu'il est né sous la loi. La nouvelle alliance a commencé après sa mort, pas dans le temps qu'il était vivant. Il a pris la coupe, il a pris le pain. Voici le sang de la nouvelle alliance, le pain qui est rompu pour vous. En parlant de sa mort, après sa mort, la nouvelle alliance a commencé, la grâce est arrivée. La vérité a été prêchée par les apôtres, par l'apôtre Paul. Amen. Vous savez, cette femme-là, on vient encore, on est assis là, nous autres là. Jésus est en train de jaser avec Simon encore. On voit tout ce qui se passe. Mais savez-vous, cette femme-là, elle ne savait pas que Jésus était pour aller à la croix. Hein? Ben non, elle ne savait pas. Elle a tout manifesté son amour pour Jésus. Mais nous autres, on sait qu'il est allé à la croix. Elle ne savait pas, probablement qu'elle n'était même pas au courant qu'un jour qu'il mourrait, il sera mort à la croix pour elle. Elle a tant aimé. Elle a tant aimé le Seigneur. Hein? Mais celui qui pense qu'il y a quelque chose à pas se faire pardonner beaucoup, il aime moins un peu. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'on est tous des pécheurs. Est-ce que tu aimes encore Jésus? Oh oui, on aime tous Jésus dans une église évangélique. Mais avec ton cœur, là. Amen. Je connais un homme, oui, dans la nuit du 19... Je connais un homme, là, dans la nuit du 19 décembre 1981. La croix est devenue réelle dans sa vie. Il connaissait toute l'histoire. Nous, au monde de la religion catholique, comme ben du monde ici. On n'aura pas peur, on va dire les vraies choses. Là. Et cette nuit-là, le 19 décembre 1981, après avoir tout connu sur l'histoire de Jésus-Christ, il n'a pas dormi de la nuit. Viraille d'un bord, viraille de l'autre. Comme on dit, pitoune d'un bord, pitoune sur l'autre.
avec des plats saccadés durant la nuit. Il s'est levé le lendemain, une façon de parler, il s'est levé, il n'a pas dormi de la nuit. Il s'est assis, il savait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé durant la nuit. La croix est devenue réelle dans sa vie. C'était plus d'histoire. Il a saisi qu'est-ce que l'homme qui était mort sur la croix, qu'est-ce qu'il avait fait pour lui, après l'avoir entendu pendant des années dans la religion. Il s'est levé et il savait, il s'est assis là, il savait à l'intérieur que s'était passé quelque chose cette nuit-là. Amen. Je connais personnellement cet homme. C'est celui qui vous parle un matin ici, en avant. Amen. Quelques mois après sa conversion, cet homme-là, il a fait 2 prières au Seigneur. Peut-être 2 mois, 3 mois. Il se souvient encore, après près de 40 ans, il avait dit au Seigneur, il dit que la croix de Golgotha m'a poursuivi toute ma vie, sans savoir réellement tout ce qui se passerait. C'est-à-dire que je n'oublie pas, Seigneur, que la croix de Golgotha me poursuive, que je n'oublie pas, Seigneur, la croix de Golgotha. Surtout celui-là qui a été cloué pour lui. Et après près de 40 ans, la croix est encore vivante et bien réelle dans sa vie. Un jour, un pasteur est venu ici, le centre évangélique était construit. C'est un pasteur. Il n'a passé des pasteurs ici depuis 1989. Il avait dit à un moment donné dans sa prêche qu'il y avait un pasteur qui avait pris un homme qui était dans son assemblée, puis il l'avait tassé. Comment ça faisait de temps qu'il était là, je ne sais pas. Il avait compté ça en avant. Il y avait un homme qui avait un ministère. Il tasse de là, puis il en met un autre à sa place. Pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Il était pasteur, il avait le droit de faire ce qu'il voulait, je suppose. Vous savez qu'il tasse le gars qui faisait peut-être bien plusieurs années qu'il était là, puis il en met un autre à sa place. Et le gars n'a pas aimé ça. Il a quitté l'Église complètement. Il a été 1 an sans revenir. Je me souviens encore de ça, ça fait des années, je me souviens. Des fois, il y a des choses qui te reviennent, hein, tu n'oublies pas ça. Il a été 1 an sans revenir à l'Église, mais quand il est revenu par la bonne porte, en demandant pardon, pasteur, en demandant pardon pour ses agissements. Il faut se demander la question, est-ce qu'il aimait vraiment Jésus de tout son cœur ou bien s'il aimait rien que son ministère? Si tu aimes ton ministère plus que Jésus, tu as un problème. Tu as un problème. Puis même comment tu changerais 10 fois de ministère dans ta vie chrétienne. Oublie pas Jésus. Amen. En passant, là, ce parfum-là qu'elle a déposé, là, il n'avait à peu près pour 300 deniers. C'est ça que Judas a dit. On aurait pu vendre ça 300 deniers pour le donner aux pauvres. Mais à cette époque-là, un ouvrier moyen gagnait à peu près 1 denier par jour. Ça fait calculer à peu près. 300 jours de travail. Ça fait que c'était une bonne quantité d'argent qu'elle aurait pu garder pour elle. Amen. Mais le meilleur de ça, c'est qu'on connaît l'identité de cette femme. On connaît l'identité de cette femme. Tant qu'on n'a pas lu les évangiles corrects, des fois, on oublie, mais c'est assez spécial. Parce que les 4 histoires, quand tu regardes ça, des fois, il y a des choses qui semblent peut-être contradictoires, mais ce n'est pas contradictoire. Ça se réunit ensemble, on va dire. Le casse-tête, le puzzle se réunit ensemble. C'est Simon le pharisien. D'autres vont dire Simon le lépreux. Vous savez, on se pose des questions. Simon le lépreux a invité Jésus dans sa maison. Les lépreux, il me semble, il n'y avait pas de... Tu sais, il ne fallait pas t'approcher trop les lépreux dans ce temps-là, mais beaucoup disent que le lépreux avait été guéri justement par Jésus. Vous savez qu'il l'invite. C'est normal qu'il l'invite chez Jésus, il voulait jaser avec, poser toutes sortes de questions. On apprend plus, comme j'ai dit au début, avec les 4 évangélistes. Il ne faut pas oublier aussi qu'en travers tout ça, je vais revenir là-dessus, m'aller dans l'Évangile de Luc. Il ne faut pas oublier une chose. C'est des choses qui semblent un peu, des fois, tu vas lire des choses, surtout avec cette histoire-là, où les 4 évangélistes vont en parler. Ils ne disent pas toutes la même chose, mais c'est normal un peu. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Luc et Marc n'étaient pas des apôtres du Seigneur. Vous savez ça. Jean et Matthieu étaient des apôtres du Seigneur.
Ça veut dire que Jean et Matthieu étaient présents à ce souper-là, à ce repas-là. Mais Marc et Luc n'étaient pas présents là. Luc, c'est le médecin bien-aimé. Le médecin bien-aimé qui a travaillé avec l'apôtre Paul. C'est lui qui a écrit l'Évangile de Luc et les Actes des apôtres. Mais il n'était pas là, Luc, lui. Tous les renseignements reçus de Luc, il les a reçus probablement des chrétiens de l'Église primitive. C'est ça que Luc dit. Regardez ce qu'il dit au chapitre 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Ça veut dire que Luc n'était pas au souper. Il a tout reçu ses instructions, soit de Pierre, de Jacques et de gens qui étaient là dans l'Église primitive de Jérusalem. Comprenez-vous? Et Marc n'était pas un disciple du Seigneur. Marc, c'est le Jean-Marc qu'on voit dans les Actes des apôtres, le cousin de Barnabas, que Paul, à un moment donné, n'a pas voulu emmener avec lui parce qu'ils avaient déserté. C'est le même Marc qu'on retrouve dans la première épître de Pierre, quand que Pierre il appelle Marc son fils. Mais ce n'était pas son vrai fils, mais c'était son enfant comme spirituel. C'est le même Marc, là, Jean-Marc qui l'appelait, qu'on voit dans les Actes. Là. Il n'était pas là, lui, mais de qui que Marc a reçu ses instructions dans tout son évangile? De Pierre. Parce que Pierre appelle Marc son fils. Ça fait que, il a tout dit ça à Marc, puis Marc a écrit son évangile là-dessus. Il n'était pas un témoin oculaire. C'est normal, des fois, qu'on voit des petites affaires qui semblent différentes, mais lui, il a vu ça, l'autre a entendu ça. Ça fait que, voyez-vous, on a plus un portrait global quand on voit les 4 histoires. Comprenez-vous? C'est pour ça, tantôt, que j'ai dit que c'est Judas qui a parti le bal, parce que Jean il dit dans son évangile que Judas a dit ça, puis Jean était là. Jean était là, lui, là. Jean et Matthieu étaient là, à ce repas-là. Pas les deux autres. Ils étaient des témoins. Ils ont reçu les instructions des autres. Mais ce qui est bon, c'est cette femme bizarre-là, cette espèce de femme. On peut voir un peu quelle sorte de femme que c'était. Hein? Cette espèce de femme. C'est comme de la répugnance que Simon avait envers elle. Là. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'elle s'est toute trouvé ça, ce parfum-là? Une autre question, est-ce que c'était des petits cadeaux qu'elle avait pour travail obtenu? On ne sait pas. En tout cas, on imagine. Hein? On imagine. Mais elle se retrouvait avec une quantité vraiment, avec ce parfum-là, d'un prix vraiment exorbitant. Ben moi, j'imagine, en tout cas, des fois, tu sais, on a l'imagination fertile, des fois. Hein? Mais juste y dire, cette espèce de femme, une grande pécheresse, on peut voir un peu quelle sorte de femme que c'était. Mais le Seigneur dit, elle a beaucoup aimé. Amen. Amen. Mais le bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît l'histoire, on connaît l'identité. C'est assez surprenant. Je pense que c'est Jean 11. Avez-vous le passage de Jean 11, Jean-Daniel? Ouais. Regardez, c'est qui? C'est cette Marie qui va nier les pieds du Seigneur. La sœur de Marthe et de Lazare. On ne croirait pas ça, hein? Cette espèce de femme. C'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. C'est cette Marie qui était au pied du Seigneur et écoutait sa parole, tandis que Marthe servait. Elle avait été touchée par le Seigneur, puis même après ça, elle aimait entendre le Seigneur lui parler. Elle écoutait. Elle aimait ça l'entendre. C'est cette Marie. On connaît l'histoire. Ça fait bizarre hein, quand on lit l'histoire là, dans Luc, quelle sorte de femme que c'était. Mais elle était comme ça avant de connaître le Seigneur. On a tout un arrière-plan de vie assez spécial des fois. Hein? Amen, Seigneur. Ouais, c'est Marie. Marie, elle me fait penser un peu à l'apôtre Jean. Tu sais, c'est pas à cause que Léonard de Vinci a fait une peinture avec l'apôtre Jean couché sur la poitrine du Seigneur que nécessairement que le Seigneur aimait Jean.
Mais son évangile est vraiment différent des autres évangiles. Même les spécialistes disent que les 3 premiers évangiles sont différents de l'évangile de Jean. Moi, sortir un mot théologique, là, mais moi, je ne suis pas un gars de théologique trop. Là. Il appelle les 3 premiers évangiles les évangiles synoptiques. Ça veut dire qu'ils se ressemblent. Leurs composantes, leur évangile se ressemble beaucoup. Même il y a des évangiles qui citent presque les mêmes affaires. Matthieu, Marc, Luc. Puis l'évangile de Jean est complètement différent d'après les spécialistes. Puis c'est vrai aussi. L'évangile de Jean est complètement différent des autres. L'évangile de Marc, qui comprend moins de chapitres, comprend beaucoup plus de miracles que l'évangile de Jean. Parce que Jean, ce n'est pas les miracles qui l'intéressaient, c'est le personnage. Quand on voit l'évangile de Jean, c'est le personnage qui l'intéressait, même plus que les miracles qu'il faisait. Il était attiré vers Jésus, il était content de l'entendre, puis il se n'approche parce qu'il ne voulait jamais manquer une parole qui sortait de sa bouche. Un peu comme Marie. C'est des personnes qui aimaient entendre le Seigneur. Puis là, ce n'est pas pour rien que Marie était au pied du Seigneur, tandis que parce qu'elle voulait entendre, elle ne voulait rien manquer de ce que Jésus sortira de sa bouche. Amen. Ouais. La croix de Golgotha. J'espère que vous aimez encore Jésus d'un amour vraiment, de retourner souvent à la croix. C'est ça qui nous tient, cet amour-là qui est manifesté pour nous. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas devenir comme les chrétiens d'Éphèse aussi. Abandonner notre premier amour. Puis quand on regarde dans l'Église d'Éphèse, le Seigneur, là, il dit, écris à l'Église d'Éphèse. Il n'a pas dit écrit à quelqu'un membre, on dirait que toute l'Église est endormie, engourdie là-dedans. Écrit à l'Église d'Éphèse. Ça veut dire, là, l'Église d'Éphèse, là, faisait du travail, des œuvres, là, puis là, tout ça, là, ça marchait, les affaires, là. Sans s'en rendre compte, là, l'Église était tombée dans une routine, là, puis elle avait oublié Jésus. Elle travaillait pour lui, mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier la croix, frères et sœurs. Tout cet amour qui est manifesté pour chacun de nous autres. Amen. Soyons des marathoniens. Soyons des marathoniens, frères et sœurs. Et surtout, que nous puissions garder vraiment cette optique qu'on a un combat à livrer, on a une fin à finir, puis il faut garder la foi, il faut préserver ce que le Seigneur nous a donné par son Saint-Esprit. On a besoin de conserver l'onction divine aussi, parce que l'onction divine, on l'a eu au début, mais elle peut augmenter à mesure qu'on avance, mais elle peut diminuer, on peut perdre comme Samson. Samson a tout perdu. La Bible a dit dans la parole de Dieu aussi de ne pas attrister le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à ne pas attrister le Saint-Esprit dans nos vies. Parce que si on attriste le Saint-Esprit, c'est sûr que la présence de Dieu ne pourra pas nous utiliser comme il veut nous utiliser. Hein? Le Saint-Esprit veut se sentir à l'aise dans nos vies. Que Dieu nous préserve de cela. Que Dieu nous préserve tout de cela, frères et sœurs. Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est précieux, c'est puissant. Ça fait toute la différence. Dans la vie du chrétien, là, c'est l'onction qui fait toute la différence. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit dans les Actes des Apôtres, c'est Pierre qui parle que Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth. On a besoin de cela dans nos vies. Ce n'est pas rien qu'un mot. Il faut la rechercher, puis il faut vraiment mener une vie comme le Seigneur veut qu'on mène aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas, mais quand on se repent, regarde, David a eu l'onction toute sa vie. On sait comment est-ce que la vie de David a été tumultueuse, comme on peut dire. Mais jamais que l'onction est partie de sa vie. Il s'est repenti, et le Seigneur, quand Samuel a déversé sa corne d'huile sur lui, la Bible dit que l'Esprit le saisit dès ce jour et dans la suite. David. David est un homme selon le cœur de Dieu, malgré ses faiblesses, malgré ses manquements. Dieu relève tout le temps. Amen. Mais il y a une affaire dans vos vies, frères et sœurs. Si on culbute, laissez jamais l'ennemi vous écraser. Il faut faire attention à ça. Plus qu'on avance dans la vie chrétienne, puis si on vient qu'à tomber, plus que l'ennemi va nous acharner. Il va dire, regarde comment ça fait d'années que tu suis le Seigneur. T'as fait ça, là? T'as fait ça, là? Faisons attention, frères et sœurs. Plus qu'on grandit en vie chrétienne, plus qu'on peut être attaqué aussi.
Le Seigneur dit à Pierre, quand tu seras venu sur le droit chemin, j'ai prié pour toi. Hein? Moi, j'aime tellement ça, ce passage-là. Tellement ça, ce passage. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras venu sur le droit chemin, affermis tes frères. Alléluia! Quelle parole du Seigneur! Quel encouragement pour son disciple! Ça, c'est le Seigneur. Un Dieu qui relève, qui fortifie. Alléluia! Laissons jamais l'ennemi nous écraser, frères et sœurs. La croix est là pour ça. Si on tombe, Jésus a payé le prix. Alléluia! Laissons pas l'ennemi nous détruire, nous affaiblir. Mais aimons le Seigneur, comme Marie. Alléluia! La sœur de Marthe et de Lazare. Soyons vigilants, frères et sœurs. Qu'on ne se laisse pas endormir par nos activités, même nos ministères. Mais gardons toujours à l'esprit que Jésus, on doit l'aimer de tout notre cœur. Après ça, il dit, aimez-le, après ça, servez-le à la fin. Mais au début, si tu l'aimeras de toute ta force, de toute ta pensée, amen, de tout ton cœur. Puis vous autres, s'il y en a peut-être qui m'écoutent aujourd'hui, peut-être tu as perdu ton amour pour le Seigneur. Retrouve-le. Repens-toi. Repens-toi de ta tiédeur envers Jésus. Tellement de chrétiens aujourd'hui qui ont besoin de revenir à la source. Amen. Au fil des années. Ce n'est pas un sprint de la vie chrétienne d'un mois, 2 mois, de quelques années. C'est un marathon. Soyons des toughs. Soyons comme les Kéniens dans les marathons aux Jeux olympiques, les Éthiopiens. On toffe, sont persévérants. Amen. Gloire à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Amen. N'oublions pas la croix de Golgotha, frères et sœurs. Seigneur, notre Père, notre Dieu, je te bénis, Père, ce matin. Seigneur, que nos vies, Seigneur, puissent être centrées sur toi, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, que vraiment tu nous as tellement aimés. Ce fameux passage connu de tous les temps, Seigneur, parmi les chrétiens, Jean 3,16. Mais même Jean 3,16, qui ne devienne pas une habitude aussi à citer, Seigneur. Mais que ces paroles sont puissantes, Seigneur. Tu as tellement aimé le monde, Jésus. Tu as tellement aimé ton peuple, tes enfants. Tu as tellement aimé cette humanité qui nous entoure, Seigneur. Tu as versé ton sang à 33 ans, Seigneur. 3 ans de ministère. 33 ans, Seigneur. Ça a été fini pour toi, Seigneur. C'était ça ta vie. Ta venue, Seigneur, mourir pour l'humanité, mourir pour les péchés du monde, Seigneur. Seigneur, qu'on n'oublie pas, Seigneur, qu'on t'aime, Seigneur. On veut t'aimer par-dessus toutes choses, Seigneur. Les autres sont secondaires, Seigneur. Même on peut faire du ministère dans nos églises, oui, mais il ne faut jamais oublier, Seigneur. Tu es le centre, Seigneur. Il y a un chant, Seigneur, qu'on chante des fois, tu es le centre. Oui, c'est vrai, tu es le centre de nos vies, Seigneur. Seigneur, parle au cœur ce matin, Seigneur. Peut-être qu'il y a des gens qui ont abandonné, Seigneur, leur premier amour. Ah oui, ils t'aiment, Seigneur. Comme tous les chrétiens t'aiment, c'est normal, Seigneur. On est dans des églises évangéliques. Mais, Seigneur, tu veux qu'on t'aime par-dessus toute chose. Tu veux qu'on t'aime comme cette femme qui a versé, Seigneur, son parfum sur toi, Jésus. Tu as dit, elle est tant aimée. Elle est aimée, Seigneur. Elle est aimée beaucoup. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour cette parole ce matin. Seigneur, que tu puisses nous parler à nos cœurs, Seigneur. Qu'on n'oublie pas, Seigneur. Merci de nous aimer, de nous transformer. Et, Seigneur, je te remercie ce matin pour l'opportunité, Seigneur, que tu m'as donnée, Seigneur, d'apporter ta parole, Seigneur. Merci, Jésus. On t'aime, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que vraiment ceux qui écoutent aussi, Seigneur, puissent t'aimer, Seigneur, de tout leur cœur, Seigneur. On te bénit, Père. Merci de nous avoir rachetés au prix précieux de ton sang, Seigneur. Ce n'est pas ni par l'argent ni l'or que nous avons été rachetés, comme l'apôtre Pierre dit, mais par le sang précieux de Christ, Père. Merci, Jésus. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, Père. Amen et amen. Bonne fin de journée, frères et sœurs.